Monsieur le député de Marie-Victorin. Youpi. Merci, Monsieur le Président. J'ai combien de temps, là? 22 minutes. J'aimerais revenir sur le dossier Enbridge. L'une des recommandations de la CAPERN portait sur, c'est la recommandation 9 et la recommandation 10, que Enbridge soutienne financièrement les municipalités pour la mise à niveau des équipements associés aux interventions d'urgence, donc une aide financière pour les municipalités. Et la recommandation 10, c'était que Enbridge partage les informations relatives au plan d'urgence, assure la formation des intervenants de première ligne et tienne des exercices de simulation. Alors, Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez la liste et le détail des montants versés aux municipalités québécoises pour l'achat d'équipements d'urgence? Évidemment, on parle d'une aide financière versée par Enbridge. La première des choses, c'est que je vais vous répondre de la façon suivante par rapport à cela. Il faut d'abord, avant de parler des redevances, même s'il y avait certains éléments qui se sont retrouvés dans le dernier budget du ministre Laïtao, j'aurai l'occasion de vous revenir là-dessus. On recherche la feuille, là, puis je vais vous revenir sur cette question-là. Mais la première des choses, c'est que le plan d'urgence doit nous satisfaire. Et le plan d'urgence, actuellement, on a parlé tout à l'heure de l'unité de vigilance. L'unité de vigilance se réunit, etc. Et évidemment, les discussions se font actuellement et les échanges se font avec l'entreprise et les différents partenaires. Mais lorsque le plan d'urgence va nous satisfaire, le plan d'urgence sera rendu public. Alors ça... Urgence, là. Là, je parle d'une liste de montants versés aux municipalités québécoises pour l'achat d'équipements. Est-ce qu'on a une liste comme celle-là? Est-ce que c'est possible de déposer cette liste-là des montants qui auraient été versés par Enbridge aux municipalités pour l'achat d'équipements d'urgence? Est-ce que ça existe, cette liste-là? Je pense qu'il y a des négociations actuellement, il y a des discussions au moment où on se parle. Moi, je peux vous dire que dans le dernier budget du Québec qui a été déposé, on prévoyait 3,4 millions pour la recherche et l'acquisition de connaissances afin de favoriser l'élaboration de plans d'urgence environnementale. Monsieur le ministre, c'est l'État, c'est les contribuables qui payent, là. Moi, je ne parle pas des contribuables. Je vais donner aux municipalités, c'est ça? Je veux savoir s'ils ont donné ou combien ils vont donner s'ils n'ont pas déjà donné. Bien, écoutez, il n'y a pas de montant actuellement. C'est prématuré de pouvoir répondre à cette question-là au moment où je vous parle. OK, mais est-ce que Enbridge s'est engagé auprès de l'unité de vigilance à aider financièrement les municipalités telles que le demande la recommandation 9, la condition 9 du rapport de la CAPERN? Bien, ça fait partie des 18 conditions, donc Enbridge s'est engagé, c'est ce qu'on me dit. OK, mais là, ça avance pas liable, là, hein, parce qu'on a un début de test hydrostatique, mais c'est vraiment un très modeste début, c'est ce que je crois comprendre. On a un plan d'urgence sur l'approvisionnement en eau qui a été déposé il y aurait 3 ou 4 semaines et qui est à l'étude présentement. On ne sait pas encore si Enbridge va aider les municipalités à mettre à niveau leur équipement d'urgence. Alors, je vais m'essayer sur autre chose. Est-ce que vous avez des rapports sur les exercices de simulation par Enbridge, tel que le demande la recommandation 10? Est-ce qu'on a de l'information là-dessus? Je pourrais demander à ma sous-ministre, c'est elle qui assiste aux réunions, là, je pourrais lui demander. Alors oui, merci, M. le Président. Luce Asselin, sous-ministre associé à l'Énergie. Oui, il y a eu des simulations qui ont été faites pour lesquelles Enbridge rencontre. Il faut comprendre aussi que l'entreprise agit sur le terrain, mais on ne reçoit pas un téléphone au préalable à chaque fois. Alors, ils ont vraiment un plan d'action. Et lorsqu'ils se retrouvent devant nous, à l'unité de vigilance, ils nous font rapport des derniers gestes qui ont été posés. Est-ce qu'il est possible d'avoir la liste et le détail des activités de mesures d'urgence, simulation et formation
qui vous ont été transmises par Enbridge, qui ont été transmises à l'unité d'urgence, l'unité de vigilance, dis-je. Ma réponse au député de Marie-Victorin, il a présenté une motion à l'Assemblée nationale. On a accepté cette motion-là. Il y a 18 recommandations. On a dit que le rapport serait produit au mois de juin. Je dirais au député de Marie-Victorin, laissez le comité travailler. Vous allez avoir un rapport. Et si dans ce rapport-là, il n'y a pas de satisfaction, si on n'a pas le résultat n'est pas concret par rapport à toutes ces recommandations-là, il est clair qu'on va avoir un problème. Alors, je veux juste qu'on comprenne qu'il faut laisser la chance aux gens, parce que là, on est en train de discuter avec la compagnie, c'est ce que je comprends, et il y a une réunion, je pense, c'est la semaine prochaine. 27 avril, on me dit. Il y a une réunion le 27 avril. Il va y avoir des réunions au cours des autres semaines également. On doit produire un rapport. Il y a eu des rencontres parce qu'il y avait certains enjeux. J'ai vu cette semaine que le maire Coder et le président d'Enbridge se sont rencontrés sur ces différents enjeux-là. Ma réponse à ça, c'est de dire laissez-les travailler, puis vous aurez votre rapport. On vous a dit qu'il y aurait un rapport, puis que le rapport va être public, puis tout ça. Alors, je pense qu'il faut laisser travailler les gens. Oui, mais en tout respect, M. le Président, le ministre de l'Énergie pourrait s'inspirer du maire Coder, qui, lui, n'attend pas un rapport pour parler au nom de Montréal. Pourquoi est-ce que le ministre, notre ministre, ici présent, ne monte pas un petit peu le ton là, pour dire, écoutez, là, le rapport là, de la Caperne, il date de 2013, on est rendu en 2015, on a reçu votre rapport d'urgence sur l'approvisionnement d'eau potable il n'y a même pas un mois. On ne sait toujours pas ce que vous allez verser comme aide financière aux municipalités pour qu'elles puissent avoir les équipements nécessaires pour réagir en cas d'urgence. Les tests sur la fiabilité du réseau, ça commence, mais c'est visiblement très peu avancé. Tiens, on va essayer avec autre chose. La garantie d'1 milliard, M. le ministre. La garantie d'1 milliard, es-tu déposée quelque part? On l'a-tu, la garantie financière d'1 milliard? Là, je peux vous répondre facilement parce que c'est dans le projet fédéral, alors ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils mettent ça. Alors, la garantie d'1 milliard. Maintenant, pour répondre à votre question également tout à l'heure, c'est parce que les ministères sont là, le gouvernement du Québec est là, le gouvernement est représenté non seulement par le ministère de l'Énergie, mais les autres ministères qui sont impliqués, y incluant la sécurité publique. Je sais que le député essaye de trouver là, les choses là, qui vont aller mal, qui attendent donc d'avoir le rapport public. Quand il y aura le rapport sur les 18 recommandations, il pourra faire ses commentaires à ce moment-là. Je veux juste dire que sur la question du milliard, oui, ça fait partie des règles et des normes maintenant dans la nouvelle loi fédérale. Alors, je pense que c'est bien important qu'on puisse laisser, encore une fois, les gens travailler. Nous, d'ailleurs, je pense que le Parti québécois, quand il était au pouvoir, là, les recommandations de la Caperne, je ne sais pas jusqu'à quel point ils les ont suivies à l'époque où ils étaient au pouvoir. Nous, on les suit actuellement, les réunions se font. Je comprends que le député voudrait que les choses avancent très, très, très rapidement, mais ce sont des dossiers complexes. Les plans d'urgence, avant de donner aux municipalités, il faut savoir ce que le plan d'urgence comprend. Et une fois que tout ça sera fait, le reste va débouler plus rapidement. Alors, c'est ça que je dis aux députés. On ne parle pas de rapport qui va être publié dans 6 mois d'ici. On parle de quelque chose qui va se faire dans les prochaines semaines et même avant le 12 juin. Je suis content qu'il y ait un rapport. Mais ce n'est pas tellement le rapport qui me questionne. C'est, je dirais, l'attitude générale par rapport au dossier Enbridge. Je vous sens passif. J'aimerais ça vous sentir un peu plus, je sais pas, avenant peut-être, prévoyant, plus exigeant, qu'on sente que vous êtes actif, que vous êtes aux aguets, que vous mettez de la pression, que vous vous assurez que la compagnie comprenne que pour l'autorité politique responsable du ministère de l'Énergie et premier responsable politique au Québec de ce dossier-là, je commence à m'impatienter. J'aimerais ça que vous bougiez un petit peu plus vite. On aimerait ça sentir ça.
Pourquoi c'est trop vous demander, Monsieur le ministre, de dire à la compagnie, là, on aimerait ça, là? Pourquoi le maire Coderre est capable de le faire, puis vous ne pouvez pas le faire? Dites-moi donc ça. En tout respect, là. Vous savez que je vous aime bien. Vous savez que je vous aime bien. Mais pourquoi le maire Coderre, lui, il s'en va au bat politiquement, puis il met de la pression sur Enbridge, puis moi, je ne sens pas cette volonté, puis cette attitude de votre part? Moi, je pense que, premièrement, j'aime ça faire confiance à ma machine, premièrement. Les directives qui ont été faites sont très claires. Les gens savent exactement ce à quoi s'attendre et mes représentants qui sont sur place ont un accès, premièrement. Deuxièmement, vous n'avez pas de leçon à me donner. Moi, je peux vous dire que quand on a parlé aux gens de l'ONE, entre autres, sur ces questions-là, ils ont dit « Ah, le Québec existe », parce que dans le temps du Parti québécois, on ne parlait pas aux gens de l'Office national de l'énergie, on ne leur parlait pas, il n'y avait aucun contact, aucun échange, personne ne savait ce qui se passait. Alors, nous, on va intervenir à l'Office national de l'énergie. Nous, on a des liens à l'Office national de l'énergie. Nous, on parle directement à la compagnie via nos intermédiaires qui sont ici. Alors, je pense que c'est important de le souligner. Et donc, je n'ai pas de leçons là, de morale et des leçons d'attitude à avoir de la part du député de Marie-Victorin. On fait notre travail efficacement. On a une unité de vigilance qui fonctionne avec des représentants du gouvernement qui sont là et des représentants de tous les ministères qui sont impliqués. Alors, je ne vois pas en quoi le député de Marie-Victorin là, veut s'inquiéter, veut créer de la panique. Je sais que ça fait partie de son rôle dans l'opposition de vouloir inquiéter les gens parfois, mais moi, ce que je dis, c'est que si on a à inquiéter les gens, on va les inquiéter pour des vraies raisons. Mais là, pour l'instant, le travail se poursuit, le travail continue, et il n'y a pas de raison de croire actuellement là, que la compagnie ne respectera pas les 18 recommandations. Et si elle ne le fait pas, bien, on agira en ce sens-là. C'est ça que je peux vous dire à ce stade-ci. Monsieur le député, Marie-Victorin. Président, sur la question de la traverse des cours d'eau, là, puis la présence des vannes le long des cours d'eau, là, c'est pas le ministre de l'Énergie qui est allé au bat là-dessus, c'est la CMM, là. C'est la Communauté métropolitaine de Montréal qui a soulevé cette question-là sur le fait que les vannes, dans le fond, qui servent à fermer le tuyau, étaient beaucoup trop éloignées des cours d'eau, que la disposition des vannes faisait en sorte que ce n'était pas sécuritaire. C'est la CMM qui a attiré l'attention là-dessus. L'Office, alors, la CMM tire la sonnette d'alarme, et là, on a une lettre de l'Office national de l'énergie datée du 6 octobre qui dit « L'Office constate que seulement 6 des 104 franchissements de cours d'eau importants énumérés par Enbridge jusqu'à maintenant semblent avoir des vannes installées à moins d'1 kilomètre de part et d'autre du cours d'eau. Dans la majorité des cas, les vannes semblent être installées à plus de 10 kilomètres du cours d'eau sur au moins un côté. Mais ce n'est pas le gouvernement du Québec qui soulève ça, là. C'est la CMM. C'est eux autres qui vont soulever la question également de la modélisation des déversements. Puis là, Enbridge va répondre à la CMM que la CMM doit d'abord signer une entente de confidentialité avant de fournir l'information au comité de vigilance, parce que la CMM a son propre comité de vigilance. C'est ce que je comprends, en tout cas. Vous, les avez-vous demandé? Avez-vous demandé au nom du Québec ce que la CMM a demandé à Enbridge? Ce n'est pas à la CMM de prendre le leadership dans le dossier Enbridge, c'est au gouvernement du Québec de prendre le dossier du leadership. C'est toujours bien pas Coderre, en tout respect, maire Coderre, qui est maire de l'énergie, qui est responsable de l'énergie, qui est ministre de l'Énergie. Hein? Tu sais? Bon, bien, le ministre de l'Énergie, c'est pas le maire Coderre. Le ministre de l'Énergie, c'est le ministre qui est devant nous aujourd'hui. Ben oui, mais c'est ça. Les volumes précis de déversement encourus en cas de rupture de l'oléoduc, on les a-tu, les volumes précis de déversement encourus en cas de rupture de l'oléoduc?
Ça, moi, je pense pas mal important, ça, de savoir c'est quoi la quantité de pétrole qui pourrait s'écouler s'il y a une rupture de l'éoduc. On peut-tu avoir au moins une réponse puis se faire dire, oui, là-dessus, au moins, on a avancé. Là-dessus, là, Enbridge nous a donné l'info. Sur tout le reste, c'est en traitement, en évaluation, on commence à avoir des bribes d'informations, mais on peut-tu, sur les volumes précis de déversement encourus en cas de rupture de l'éoduc, je peux-tu me faire dire, oui, là-dessus, on a l'info? Je pense que le député est en retard dans les lettres là, qui ont été envoyées au mois d'octobre. Puis, deuxièmement, je peux vous dire que la condition numéro 16 puis la condition numéro 18, déjà, l'Office national de l'énergie a approuvé les dépôts d'Enbridge sur ces questions-là. Donc, les deux conditions, la condition de disposition des vannes et également sur le plan de gestion des franchissements de cours d'eau, ça a été déjà accepté par l'Office national de l'énergie. Puis, je pense que l'Office national de l'énergie, il y a assez de monde là-dedans. Ils ont assez de compétences pour être capables de juger sur si c'était correct. La lettre dont fait référence le député de Marie-Victorin, ça faisait partie des constatations de l'Office national de l'énergie qui avait été examinées. Et l'Office a écrit à Enbridge et finalement, ils se sont entendus et donc il y a eu une correction. Donc, le numéro 16 puis le numéro 18, c'est réglé, Monsieur le député. C'est tout à fait réglé. Alors, il y a des choses qui ne sont pas réglées. Il y a des choses qui sont réglées. Ça fait partie, ça, des choses qui ont été réglées. C'est pas parce que c'est réglé par l'Office national de l'énergie que ça doit être réglé par le ministre de l'Énergie du Québec. Dans le cas des vannes, là, il y a un groupe, les citoyens au courant, qui questionnent justement la décision de l'ONE parce qu'ils constatent que dans 92 cas sur 95, les vannes ne sont pas installées à moins d'1 kilomètre de part et d'autre du franchissement des cours d'eau, tel qu'initialement requis par l'Office. C'est pas parce que l'Office dit « c'est beau, Enbridge, on est content » que le ministre de l'Énergie du Québec est obligé de dire « c'est beau, Enbridge, on est content ». Non, c'est pas une guerre que je veux. Moi, je veux rassurer les citoyens, puis je veux m'assurer que ce projet-là se fasse d'une façon qui est sécuritaire. C'est ça ma job comme député de l'opposition, responsable des dossiers d'énergie. C'est ça ma job aujourd'hui, c'est de vous poser ces questions-là pour m'assurer que ça se fasse correctement. Si vous étiez à ma place, vous poseriez les mêmes questions. D'ailleurs, vous l'avez été à ma place à un moment donné pendant 18 mois, puis vous faisiez votre job d'opposition. Alors, reprochez-moi pas de faire la mienne aujourd'hui. Ce que je vous dis, c'est que assoyez-vous pas sur l'ONE. L'ONE, ils font un bout. Mais c'est pas de dire, ah ben l'ONE a dit oui, fait que c'est correct pour moi. Non, 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 non. Regardons, là, à sa face même, est-ce que c'est satisfaisant? Tiens, je vais vous donner un autre exemple. L'ONE, là, sur les tests hydrostatiques. Alors, la porte-parole de l'ONE a déclaré que les tests hydrostatiques n'étaient pas le meilleur outil pour voir l'état de la conduite et qualifie le test de méthode ancienne qui pourrait abîmer les conduits des pipelines déjà en service. Alors, visiblement, ce que j'ai compris de la réponse tout à l'heure de la sous-ministre, c'est que les tests hydrostatiques pour le gouvernement du Québec, ils sont importants. C'est pas parce que la porte-parole de l'ONE dit que c'est une méthode ancienne qui pourrait abîmer les conduites des pipelines que vous êtes d'accord avec elle. Hein? On s'entend là-dessus? Je pense que les tests hydrostatiques sont importants pour vous, même s'ils ne sont pas pour l'ONE. Fait que si l'ONE a dit que c'est correct pour les vannes, vous avez le droit de dire non. Vous le dites non, d'après ce que je comprends. Vous le dites non pour ce qui est des tests hydrostatiques. Vous les voulez, les tests hydrostatiques. Vous les avez demandés, puis ils commencent à arriver. Bien, c'est ça. Tu sais, vous me dites, l'ONE demande si on leur dit oui, c'est beau, on se contente de ça. Là, je vous dis, prenez le leadership. Prenez le leadership. Inquiétez-vous pas. Si vous le prenez le leadership, Enbridge, ils n'aimeront pas ça, puis ils vont peut-être répondre un petit peu plus qu'ils répondent présentement. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Je pense que le député de Marie-Victorin a plus de problèmes avec un organisme fédéral qui a un problème avec Enbridge, d'après ce que j'entends aujourd'hui. Vous avez, d'ailleurs, au niveau de la transparence, là, je peux vous dire, Monsieur le Président, que le Parti québécois, quand il était au pouvoir, ils ont commandé un rapport sur Enbridge qu'ils n'ont jamais rendu public.
Alors, tu sais, au niveau de la transparence, là, nous, là, on s'est engagé à ce que les 18 recommandations soient rendues publiques au début du mois de juin. Maintenant, sur cette question-là, on a accès au maire, on a accès à la compagnie, on a accès à l'Office national de l'énergie. Quand il y a quelque chose qui ne fait pas notre affaire, on le dit, on ne lâche pas. Alors, je n'ai pas besoin d'avoir des leçons, encore une fois, du député sur cette question-là. On fait notre travail, il est fait correctement et il va être fait en toute transparence lorsque le moment sera venu. Il ne peut pas être plus transparent que ça. J'ai même donné une date aux députés. J'ai dit que d'ici le 12 juin, il y aurait un rapport qui serait rendu public. Alors, je ne sais pas pourquoi ils nous reprochent actuellement. Puis, quand il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec l'ONE, ils en discutent, puis ils trouvent des solutions. On n'est pas à la remorque de personne. Puis, le Québec a sa voix, puis il a sa voix via différents ministères, que ce soit l'environnement, que ce soit l'énergie, que ce soit la sécurité publique. Alors, je pense qu'on est présent, on est là. On n'a pas besoin de faire des déclarations spectaculaires pour la galerie. On travaille de façon importante. Et nous, on analyse les choses qui doivent être analysées. Puis on va à l'extérieur lorsque c'est nécessaire de faire ça à l'extérieur. On n'est pas à la remorque de personne. Puis quand on en arrive dans des choses extrêmement précises, comme des dossiers et des analyses de tests hydrostatiques, je pense que le député n'est pas capable d'analyser ça, moi non plus. Alors on a nos experts, puis on délègue. C'est ça notre job, c'est de déléguer aux gens qui connaissent ça. Il y a des gens dans l'ONE qui connaissent ça, il y a des gens dans notre ministère qui sont capables d'évaluer ça. Et il faut que tout le monde s'entende. On a une obligation de résultats pour les citoyens du Québec, et c'est ce qu'on fait, Monsieur le député. 30 secondes, là. Quand l'ONE déclare que le test hydrostatique n'est pas le meilleur outil pour voir l'état de la conduite et qualifie le test de méthode ancienne qui pourrait abîmer les conduits des pipelines déjà en service, est-ce que vous pouvez, au nom du gouvernement du Québec, me dire on n'est pas d'accord avec l'ONE là-dessus sur l'utilité des tests hydrostatiques? Là-dessus, on a deux visions. L'ONE a la sienne, puis nous, on a la nôtre. C'est terminé, mais vous pouvez... Vous savez, c'est des discussions qui fonctionnent. Nous, au ministère, on a des experts, puis on a les gens d'Enbridge à qui on discute, puis on a des gens de l'ONE. Et s'il y a un problème fondamental, inquiétez-vous pas, on va se tenir debout, puis on va le dire qu'il y a un problème fondamental. On n'est pas à la merci de personne. Soyez sans crainte, Monsieur le député. Merci, Monsieur le ministre.